Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre, Mike Moulowai. Lelo tuzoki nekolobe la situation ya République démocratique du Congo. Makambo ezole kanakati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo, Congo na yo Congo nanga. Congo ya biso nyonso ba Congolais. Sans tarder tuzoki nekolobe la situation ya insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Rwanda, Bazu Bango Aneto, il y a plusieurs morts. Déjà au Rwanda, plusieurs morts. Oyo et Salika, côté à Rwanda, ba hôpitaux, ils a plein. Wana, toka kolobe lango. Nengeni ni pe toko kosilisa situation wana ya Rwanda, nakati ya République démocratique du Congo. Et voilà. Tokende kolobe la paix, situation économique, budget, situation budget, OU, toujours budget mati et tout ça, il faut que la situation le gouvernement a budget et tout ça, mais le budget là, ils ont kende wapi, na ba poche na bango moko. Et c'est ça aussi le grand problème. Poche, il y a ba député, bazana ba salaire minene, bazana ba salaire moko incalculable, incalculable, ba makambo moko OU. Bangomoko bazozo au moins 70% ya budget. Ils ont côté na bapoche na bango ezali rémunération na bangomoko. Ça aussi to kende kolobela ba situation soan. Donc kende kolobela pe situation parce que quand on vous parle la redevabilité du gouvernement ou la redevabilité, ce n'est pas venir nous dire de blablabla. Non. Il faut koyoka peuple mbongo wana ya budget. On doit répartir. Quand on dit répartir, Batunion va se retrouver dans la carte. Ce n'est pas seulement les politiciens, les sénateurs, les députés et tout ça qui se retrouvent dans le budget de la République démocratique du Congo, tant que le peuple ne se retrouve pas dans ce budget de la République démocratique du Congo. Ça, c'est mingi. Tomonaki situation ya makutano. Situation ya basali makutano, il y a makutano 1 qui s'est fait, Kinshasa makutano 2 na Mbujimai et tout ça. Bon, la situation où il y a makutano les alliés pour la situation économique ya mboka, ya bana mboka tokoloba. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Bon, on a invité le président de la République, l'idée est bonne et tout ça. Mais le grand problème, ce n'est pas ça. Le grand problème parce que il faut qu'on crée classe politique, pardon, qu'on crée classe classe moko yaba bon, quand on dit yaba opérateur économique de la République démocratique du Congo purement congolais. Et ça tout cas le belango parce que zali domaine nanga domaine ya finance quand on parle ou gestion wana zali domaine nanga tout cas le belango mingi na ba situation so wana to kende to le bela pe ba situation ezali ebele autre ko le bela. Mais tobandi dans la situation ya est ya République démocratique du Congo ce que to le bela tokota na ba situation mususu la situation ya est ya République démocratique du Congo to ya boyebi que ya ba affrontement o salemi kuna ya kosaganate bon et chaque fois ba affrontement ezo salema. Il y a les deux pays là de l'est de la République démocratique du Congo, tinda kabasoda na bango pour appuyer la rébellion. Mais ce que moi je n'arrive pas à comprendre est que pendant 22 ans, c'est toujours pays wana bazana minduki, bazana boye tout ça. Bon, moi je regarde tout d'abord côté la biso abasoda parce que il y a eu une vidéo qui a circulé à gauche à droite et tout ça. On a tous condamné cette vidéo là. Tout Congolais, tout celui qui est Congolais de père et de mère a condamné soda wana azaki soda oyu aya lobi botika bazona bango nani bulambo nini bunangana et tout ça. Mais ça c'est quel type de soda akoya alobaka, quel type de compatriote que botika bango bazona bango bunangana parce que biso bon quel que soit attaque nyonso. Personne ne peut pas venir. Baya bazona bango bonangana biso bueno. Mais non, personne n'a ce droit-là. Droit na biso na devoir na biso ezali même quelques centimètres ya mabele na biso bako zwangote. Quel que soit que batouana bazasuki na minduki bazasuki nini. Moi écoutez, ce que moi je n'arrive pas à comprendre ezali que tozali na République démocratique du Congo. Mboka na biso mabele na biso.
bango bazana Rwanda na Uganda et tout ça. Mais comment biso pe tokoki coéquiper te armée na biso, armée na biso. C'est là où se trouvent des grands problèmes. Écoutez, on ne peut pas venir ici avec des blablabla, sentiments et tout ça. Le problème c'est quoi? Même dans l'entreprise, souvent bafanda ka bazo na kotala, basis ou bavenga basis, bafandi, bazo étudier qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les stratégies qu'il faut mettre pour pouvoir surmonter tout ça. Mais Rwanda azana minduki oyo oni azana ngote. Siko minduki ya Rwanda wana ye azuyele yango wapi. Bon, on m'a dit écoutez, tozaki biso na tozana nani embargo et tout ça. Même si nous avons l'embargo, écoutez, pourquoi il y a l'amitié? Pourquoi il y a la relation bilatérale? Pourquoi tout ça? Tozana bamboka mususu oyo tokende toyoka ni na bango. Bango ono ya mboka wana bake basombi minduki, mais minduki ya bango te. Et ye ba glissele biso ango. Et c'est comme ça. La négociation, c'est ça. La coopération, c'est ça qu'on appelle. La coopération internationale ou nationale. C'est ça même. Mais quand on parle de la coopération, c'est ce qui veut dire que la République démocratique du Congo, coopération, est exactement très faible. Parce que moi, je ne peux pas comprendre le jour d'aujourd'hui, que Rwanda zana minduki il est à la République démocratique du Congo, il est à ONU. Quel tal ONU wana bozomon. Akendaki na nani yao. Akendaki na Epaya Kadhafi. Mais ONU a pesa ki minduki ya. ONU a donné minduki et tout ça. Baboya ko pesa ba soldat na c'est parce que basi ba yebike non critique na planète ko zala ko sakanate te to ko pesa mais ba pesa ki ba avion ba pesa ki ni. Mais chez nous, on n'a rien. Ni avion, ni quoi, ni armement. Il est temps de finir avec Rwanda. Et ça, je l'ai toujours dit, et je l'ai dit avec mon thème. Il est temps, il n'y a pas encore de temps. Écoutez, 22 ans, c'est toute une génération. Des femmes de 22 ans aujourd'hui se marient. Les femmes de 22 ans, ils ont déjà des enfants. Il y en a d'autres qui ont déjà des enfants. Les enfants fréquentent déjà à l'école. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de pleurnicher, Rwanda, Ouganda et tout ça. Mais non. C'est pour ça, moi, j'ai toujours dit, Pierre-Mike Mouloaï, président de la République, ma première mission est de finir avec ces vieux-là. Parce que c'est une vieille, je ne dirais pas une vieille génération, mais ce sont nous sommes leurs prédécesseurs. Je dirais, nous sommes leurs prédécesseurs. C'est vrai. On ne peut pas, dans la génération, Bamobutu bazalaki, Bamobutu bakei, Bakagame baye, Bakomi koko régner et tout ça. Mais Bakagame paye, il faut bakende. Mais non, ils doivent partir. Les Kagame doivent partir. Écoutez, il ne faut pas aller à gauche, à droite. Moi, j'ai suivi même Banani, opposants. Ils ont peur de dire que moi, je vais m'affronter avec Kagame. Et c'est ça. Mais le président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a dit, il va parler. On attend. Ce speech. On attend qu'il parle. On attend qu'il déclare la guerre. Rwanda, il attend la guerre. Il dit que si la République démocratique du Congo se déclare pour la guerre, on va faire la guerre. Rwanda, c'est qui, c'est quoi? Est-ce que c'est un dieu sur cette planète? Que ce soit Rwanda ou Kagame. Bakomi Banane. Oui, c'est comment ça? Et pourquoi la République démocratique du Congo ne peut pas finir avec le Rwanda là? Moi, je voulais savoir et je vais savoir. Quelle est la magie qui se cache derrière là? Quand on parle Rwanda, non, c'est les États-Unis, des grandes puissances et tout ça. Mais pourquoi nous avons la relation bilatérale avec les États-Unis d'Amérique? Pourquoi nous avons la coopération avec les États-Unis d'Amérique? Pourquoi nous avons... Écoutez, quand les États-Unis d'Amérique n'est pas capable de nous donner les armes, on peut prendre les armes d'une façon ou d'une autre de l'autre côté. Ça, c'est clair. On dit, écoutez, non, sur le plan international, nous avons, je ne sais pas quoi, et c'est lui qui peut vendre, ça c'est l'ONU hein, qui parle, pour vendre les armes en République démocratique du Congo, il faut signaler ou faire les rapports à l'ONU. Écoutez, si on achète Kalachnikov ou les A4, les K4, c'est comment encore on appelle, K4, et des choses comme ça, on déclare. Mais des armes lourdes, on ne déclare pas, on prend, et c'est fini, et ça passe.
Et c'est ça même la coopération. Quand on parle de la coopération, écoutez, ici, moi, j'ai vu des professeurs, des grands professeurs en Europe, dans une grande institution universitaire. En Espagne, à Barcelone, ils vous parlent, écoutez, pour déclarer vos impôts, il faut déclarer les impôts, mais il ne faut pas déclarer aussi exagérant. Il faut chercher à déclarer pour que ça bénéficie aussi, votre entreprise. Ce qui veut dire, il faut déclarer, mais avec de l'intelligence, il faut déclarer, savoir comment déclarer les impôts. Et c'est là, de la même façon. Si aujourd'hui l'ONU nous dit, il faut déclarer les armes que nous sommes en train d'acheter, mais il y a des armes qu'on doit déclarer et d'autres non. Et d'autres doivent passer aussi sous coulisses. Ce qui veut dire sous coulisses, cela veut dire que l'ONU, il ne veut pas notre bien, il ne veut pas notre sécurité. L'ONU, il veut nous exposer devant tout le monde, exposer la République démocratique du Congo. Mais il appartient à la République démocratique du Congo de pouvoir se camoufler, de pouvoir chercher sa protection, de pouvoir chercher la... Mais il dit, vous êtes par exemple dans une famille, là où on vous torture matin, midi, soir. On cherche votre vie, on cherche votre tête. Non, c'est ma famille, je vais rester toujours ici. Mais on va te tuer. Tu vas mourir et tu vas partir gratuitement. Pourquoi? Parce que tu ne t'as pas protégé. Il faut te protéger. Et c'est ça. Mais quand nous sommes dans une famille, là où l'ONU, la famille de l'ONU, ils cherchent notre disparition sur cette terre. Mais il faut chercher comment aussi faire d'autres choses pour que l'ONU aussi non s'intéresse. Hein, que l'ONU ne puisse pas aussi être saisie, même s'il y a les armes. Mais écoutez, quand on parle de rébellion, la rébellion à des armées lourdes, tout ça, il a acheté où? Il a déclaré ça à l'ONU. La rébellion qui se trouve chez nous là, l'M23, a déclaré les armes à l'ONU. Mais non, il n'a pas déclaré ça à l'ONU. Mais comment se fait-il que la République démocratique du Congo sera soumise à l'ONU pour déclarer les armes à l'ONU et tout ça? Mais c'est quoi ça comme histoire? Et ils peuvent signer tout ce qu'ils peuvent signer là, à l'ONU. Mais la République démocratique du Congo doit appliquer sa coopération. Quand on vous parle de la coopération, ce qui veut dire il y a des dialogues. On met les dialogues sur la table, on parle. Qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut faire pour ceci, cela, patati, patata. Nous voulons ceci. L'ONU, c'est quoi et c'est qui même sur cette planète? L'ONU est là, il cherche notre destruction. Mais on doit aussi éviter l'ONU, d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est la coopération. Mais quand on parle de la coopération, Lutundu, là, il doit aussi parler de... Quand on parle de la coopération, c'est quoi? Il y a les plaidoyers. Les plaidoyers, ça se trouve dans la coopération. Les plaidoyers que vous voyez, ça se trouve dans la coopération. Mais quand vous allez faire la coopération, il faut faire le plaidoyer pour la République. Parmi aux autres pays, le pays qui vous vend des armes, le pays vendeur ou le pays vendeur des armes à la République démocratique du Congo, il faut faire le plaidoyer. Il ne faut pas dire, écoutez, vous devez, comme on vous achète comme ça, vous devez signaler à l'ONU. C'est quoi ça? Signaler ce qu'il faut signaler et d'autres, il ne faut pas signaler. Ça, c'est clair. Nous sommes en Europe, on sait comment est-ce que des choses, ça se passe. Et c'est comme ça. Dans des institutions, c'est comme ça, même il y a des choses comme ça et tout ça. Et voilà. Et voilà pourquoi on est devant vous, très chers compatriotes, pour pouvoir parler de la destruction ou la disparition de Kagame au pouvoir. Ça, il faut que ce soit évident. Tel que je voulais dire qu'il y a des opposants qui passent devant la télé, dans des médias internationaux. Ce sont des opposants de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fayoulou, au lieu de déclarer que on va déclarer la guerre à Kagame, non? On va finir la guerre dans l'Est. Comment? Par quelle magie? Dis-nous par quelle magie et comment? Parce que la guerre, là, ça n'a pas commencé avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'on est en train aujourd'hui de plaider, de pleurnicher, de dire que Félix finit cette guerre. Mais ça n'a pas commencé avec Félix. Ça, on le sait. Ni Kabila même qui était là, moins. Pas même Kabila, Kabila fils. Hein? Laurent Désiré Kabila, il est venu avec la guerre, mais la guerre lui a trouvé au pouvoir.
Et je vous dis que on nous a imposé, la guerre nous a été imposée, mais pour finir avec cette guerre, il n'y a que des choses. La relation bilatérale, la coopération et la disparition de Kagame au pouvoir. Ça, c'est clair. Parce qu'on ne peut pas tuer tous les Rwandais au nom de Kagame. On ne peut pas s'attaquer à tous les Rwandais au nom de Kagame. Aujourd'hui, on parle, un Rwandais, tu prends un Rwandais, tu prends... Mais non, on ne peut pas prendre les Rwandais, tuer. Les Rwandais, ce sont des gens qui sont, je vous dis, ce sont des gens qui sont condamnés de vivre ensemble avec nous parce que nous sommes avec eux dans la frontière. On donne des choses qui se trouvent au Rwanda, traversent la frontière en République démocratique du Congo, de la République démocratique du Congo, traversent la frontière vers le Rwanda, tous les jours. Tous les jours, ça se fait ainsi. Mais le peuple, c'est un peuple, le paysan, qui vit dans la communion et tout ça. Mais pour un individu, pour ses intérêts d'un individu, intérêt d'un bandit criminel qui est Kagame, on doit sacrifier le Rwanda tout entier. Mais non. Il faut sacrifier Kagame et finir. Il y a toute une ribambelle de chaînes de ces gens-là. Il y a Kagame, il y a celui qui était chef d'état-major au Congo. Aujourd'hui, là, il est au Rwanda et tout ça. Il s'est retrouvé au Congo comme chef d'état-major. Il était congolais. Mais pourquoi on ne lance pas le mandat d'arrêt international contre le monsieur qui était chef d'état-major chez nous? C'est qui encore les noms? Kabarebe. Voilà, Kabarebe. Kabarebe. Voilà, j'écris. Kabarebe, là, il était chez nous, chef d'état-major. Il était en Ouganda, je ne sais pas quoi. Mais si ce monsieur-là, il est de quelle nationalité? Il était chez nous, chef d'état-major. Il faut lancer le mandat d'arrêt international de la République démocratique du Congo, même si ça ne fait rien. Mais le mandat est lancé. Mais oui. Mais chez nous, on ne lance ni mandat, on ne fait ni rien. Nous sommes allés en Angola discuter. Kabarebe, il est venu là parler. Mais Kabarebe, qui est-il? Il était au Congo en tant que qui? Parce que Kagame, il n'a jamais piétiné le Congo. Mais il envoie les gens, il envoie des troupes et tout ça. Mais Kabarebe qui était chez nous, est-ce qu'on l'a déjà déclaré, on a déjà réclamé cet homme-là à la justice? On n'a jamais réclamé cet homme-là. On ne l'a jamais réclamé. Kabarebe, James Kabarebe. Voilà. C'est James Kabarebe. James Kabarebe, c'est quelqu'un, il traverse des frontières, il fait des bobards comme il veut, mais il est en train de devenir vieux, il va mourir bientôt là, il va mourir, il n'a jamais répondu devant les tribunaux pour des crimes commis en République démocratique du Congo. Mais nous voulons voir ces gens-là devant les tribunaux. Nous voulons voir ces gens-là, comme le James Kabarebe, devant les tribunaux. Nous voulons le voir devant les tribunaux. Nous voulons le voir, en train de pleurer devant des... Oui. C'est ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons. Mais jusque-là, la République démocratique du Congo veut dire, écoutez, on a fait ceci, cela. Mais non, il est temps maintenant de finir avec ça. Il est temps, ça je vous dis, et puis j'assume. Il est temps de pouvoir finir avec la situation de James Kabarebe, avec la situation de Kagame, la situation de Museveni. Ça, c'est déjà une heure passée, l'heure passée. Je dis, l'étape passée. Et il faut préparer d'autres générations qui doivent prendre des relèves, que ce soit en République démocratique du Congo et au Rwanda. Moi, personnellement, si aujourd'hui on me pose la question, si vous prenez le pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais leur dire, et je serai très clair. Là, il faut finir avec ces messieurs pour pouvoir établir un pouvoir correct au Rwanda, un pouvoir, parce que quand Kagame dit au Rwanda, non, il n'y a personne qui peut me succéder parce que je suis le seul, ceci, c'est patati patata. Oui, il n'y en a pas. C'est parce que tu n'es pas un bon leader. Si tu étais un bon leader, il prépare ses successeurs. Et c'est comme ça. Parce que personne ne restera à vie ici sur cette terre. Nous tous, nous sommes appelés à être pour un temps. Mais quand toi, tu ne prépares pas les successeurs, tu dis que ce n'est que toi. Quel type de leader? Mais comme lui ne veut pas passer, nous allons le faire passer par la force.
Il va partir et nous allons mettre d'autres gens qui vont au moins se comprendre ou parler le même langage avec le voisin. Ça, c'est clair et net. Pour chercher au moins la paix, la stabilité et puis la construction de tout le pays. Parce que nos pays, là, ce sont nos pays qui sont encore, je ne dirais pas des pays fantômes, je dirais des pays chantiers. Ce n'est même pas chantier, ça n'a même pas commencé. Ce sont des pays à moitié chantiers. Mais nous avons besoin de construire nos pays, de faire les agricultures, de donner à manger au peuple, donner le travail au peuple, la lutte contre le chômage, la lutte et tout ça. Mais il y a des gens qui sont là parce que nous sommes James Kabarebe, moi je suis Kagame, moi je suis Museveni et tout ça. Mais non, il faut finir avec ça. Il faut finir avec ça. Dans les grands lacs, je vous dis dans les grands lacs, ici je parle en tant que panafricain. Mais oui, nous sommes des panafricains et nous avons plein droit de pouvoir, pas même s'ingérer. Écoutez, ça je vous parle en tant que panafricain, on parle parce que la paix de la République démocratique du Congo dépend aussi de la paix de la zone des Grands Lacs. La situation du Rwanda dépend aussi de la situation des Grands Lacs. De Ouganda, de Burundi et tout ça dépend aussi de la situation des Grands Lacs. Mais quand on ne se met pas d'accord, quand on est en train de pleurnicher, écoutez, tel a dit, tel a fait, ceci, cela. Mais non, il faut finir avec ça. Maintenant, il faut finir avec ça. Et voilà. On y va sur la situation économique. La situation économique telle que je vous ai dit, de Makutano. Makutano s'est fait à gauche, à droite. Nous avons visualisé, nous avons vu les invités et tout ça. Oui, nous avons vu les invités à gauche, à droite. Ça, c'est bien. Mais les invités, ce n'est pas seulement eux. C'est vrai que pour qu'eux aussi puissent aller de l'avant. Mais en République démocratique du Congo, nous avons les problèmes des petits peuples. Et les petits peuples, ils doivent se prendre en charge. C'est ça, dans l'économie, c'est ça. Ils doivent se prendre en charge. Si le petit peuple se prend en charge, c'est ça même le pays. Le pays, lorsque le peuple est pauvre, même si le gouvernement est riche, comment? Je vous dis que le gouvernement, demain ou après-demain, il va s'empauvrir. Parce que lorsque le peuple est riche, le gouvernement aussi sera de plus en plus riche. Et il faut chercher à promouvoir, à faire que le peuple se prenne en charge, le peuple puisse être riche. Et c'est pour ça qu'on plaide chaque fois matin, midi, soir pour des écoles, la gratuité de l'enseignement, la gratuité de tout ça. C'est pour pouvoir ouvrir les idées, les idéologies, et puis de penser du peuple congolais. Et pour s'épanouir. Soki azwi même mosolo muke na kosomba même mwana ni moko boye natia mule moko boye ya masango ebetaka masango awa ezosala bafufu ya masango nazwaka mwa mosolo. C'est déjà moi petite moyenne entreprise. Mususu atali alobi na kosomba mwa tracteur na kata bilanga petite moyenne entreprise. Mususu atokanisa. C'est ça, les hommes doivent réfléchir. On ne peut pas rester na bilanga ya là-haut jusqu'aujourd'hui. Mais c'est grave. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. La vitesse dont la vitesse dont le monde évolue aujourd'hui, mais avec bilanga ya là-haut là, le bilanga ya Konga, vous ne ferez rien. Même si on dit que vous êtes fort comme Hercule, vous travaillez 24 heures sur 24, vous n'arrêtez pas, vous dormez toujours là en train de faire le champ, vous ne ferez rien avec Bilanga là-haut. Ça c'est clair. Mais c'est ce qui évolue encore chez nous. Et quand je vous parle de ce qui évolue chez nous, dans des agglomérations là, au fin fond là, du village et tout ça, mais il faut promouvoir d'autres types d'agriculture. Il faut promouvoir d'autres types parce que avec l'agriculture seulement, je vous dis que nous allons sortir de la pauvreté. Écoutez, on ne peut pas compter seulement sur le minerai. Il faut compter sur d'autres talents, d'autres talents. Quels sont les talents? Si nous avons par exemple beaucoup de maïs, mais nous sommes dans nous sommes entrés dans la communauté de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est. Qu'est-ce que nous allons vendre? Nous allons vendre
Par exemple, des patates douces. Par exemple, des maïs. Par exemple, si c'est la patate. Et quand on vend de maïs, ce qui veut dire que nous avons déjà de maïs. Et ces maïs-là, ce sont des maïs déjà qui vont faire que nos enfants et nos petits-enfants ne vont pas mourir de faim. On n'aura pas des enfants de Kwashiorkor, les enfants là, je ne sais pas comment, ceux qu'on vient, on prend des photos là-bas, oui, des photos en Afrique là-bas, pour montrer, je ne sais pas comment en Europe. Écoutez, les enfants, oh, avec la malnutrition, il faut aider. Cela doit finir. Cela doit finir. Et cela, ça ne doit pas finir seul ou en parlant seulement. Il faut entrer en action. Je félicite Ndekonabiso Eliezer Tambo. Je commence à voir le travail qu'il est en train d'abattre sur le niveau, tout d'abord, sur le niveau il y a politique dans l'Assemblée nationale et dans des idéologies ou dans la pratique de pouvoir faire le champ, par exemple, ou ces projets de champ, voilà. Dans des projets, l'élaboration des projets de champ et tout ça. Mais il ne faut pas que ça reste le projet. Il faut que cela doit en pratique. Et il faut que chaque parti politique ait le champ. Tel que, j'ai vite compris que Tambolézer commence à entrer maintenant dans des choses, dans de bonnes choses. Et vous êtes parti politique. Vous connaissez seulement chercher l'argent à gauche à droite pour faire des campagnes. Chercher l'argent de faire le champ, vous ne pouvez pas. Il faut aller au champ. Il faut faire l'agriculture. C'est lui qui était là, président de la République. Même s'il a fait du mal, il a fait tout ça. Mais il a tenu à sa parole. C'est lui qui était là, Kabyle. Il a dit que vous me verrez au champ. Mais le jour où je l'ai vu au champ, en train de faire le champ, je dis, c'est un homme de la parole. Et ça a commencé déjà à me faire réfléchir que tout le mal que nous avons vu au Congo là, tel que lui-même a dit, tout un chacun doit répondre devant ce mal-là. J'ai vite compris que non, tout un chacun doit répondre. Pas seulement mettre tout ça sur Kabila. Non. Parce qu'il y a des gens qui faisaient des mal à gauche, à droite. Oh, papa, mais non. Il faut être responsable et nous sommes tous responsables. La responsabilité, on doit les porter tous. Et ça, c'est ça même. Même dans les droits, l'infraction est individuelle. Ou le crime est individuel. Quand il y a les associés dans ces crimes, ils seront aussi arrêtés parce qu'ils sont associés ou c'est une association de malfaiteurs et tout ça. Vous comprenez? Mais la criminalité ou les criminalités ou les infractions, c'est individuel. Et ça doit rester ainsi pourvu que la République démocratique du Congo puisse aller de l'avant. Tout un chacun doit répondre devant ses crimes, devant ses actes. Mais Kabila, il avait dit, je vais aller au champ. Les jours où je l'ai vu au champ, j'ai dit non, c'était un monsieur de la parole. C'est le jour que j'ai commencé à donner au moins la crédibilité à ces paroles. Je pense, il y en a tant d'autres qui ont donné la crédibilité, peut-être Félix, peut-être les autres, ils savent déjà Kabila et tout ça, mais quelqu'un peut faire du mal, peut faire je ne sais pas quoi, mais quand il est déjà crédible dans ses paroles, il faut commencer déjà à réfléchir, mais qu'est-ce que tu le passé là? Pourquoi tout ça? Je suis criminologue. Et voilà, moi, président de la République démocratique du Congo, je vais bien taper fort sur notre peuple pour que le peuple puisse agir, le peuple puisse aller de l'avant. Oui, ce n'est pas quelque chose où on va venir, on te donne comme ça à la table, hein. On vient, on te donne comme ça. Mais non, c'est la lutte. C'est seule la lutte qui libère. Et cette lutte, c'est moi qui dois lutter, toi qui vas lutter, les autres, tout le monde, nous devons lutter pourvu que cette situation ne puisse pas au moins perpétuer ou rester pour du bon en République démocratique du Congo, la situation de l'insécurité, la situation de la famine, la situation de manque de tout, de la corruption et tout ça. Nous devons lutter tous ensemble. Nous devons lutter tous ensemble. Et quand il faut faire les champs, nous tous, il faut rétrocéder le manche et faire le champ. Nous ne sommes pas encore des intellectuels, parce que tu es intellectuel avec le stylo, tu ne feras rien, tu ne feras pas les champs, parce que moi, mais non, nous tous au champ, nous tous. Tambo Eliezer aussi, je vis ce qu'il a fait, il a bon fait, il a bien réfléchi.
il faut qu'il y ait, tout parti politique doit avoir le champ. Ça, c'est clair. Parce que quel pays qu'on ne fait pas le champ? Quel pays? On va manger quoi? On exporte tout, même les tomates. Moi, personnellement, Pierre-Emmanuel Moulouaï, je vais prendre beaucoup de domaines de l'agriculture, beaucoup de domaines des transformations, beaucoup de domaines. Je vous dis, je ne peux pas venir ici parce qu'il y a des gens qui n'ont pas des idées. Et les idées, c'est de l'argent. Les idées, c'est ça même qui fait l'entrepreneuriat, excusez. L'entrepreneuriat, ce sont des idées. L'entrepreneuriat. Ce n'est pas l'homme comme ça, c'est ça l'homme, c'est ça l'entreprise. Non, non, l'entrepreneuriat, ce sont des idées. Il y aura le temps. Je vous ai dit, je vous ai promis qu'on va commencer à parler sur l'entrepreneuriat, on va commencer à parler sur beaucoup de choses, on va commencer à parler sur l'économie, on va parler sur beaucoup de choses, la politique. Parce que on a fait des formations à gauche, à droite, tout ça, ça va nous aider. Ce n'est pas qu'avoir des diplômes. Des diplômes là, c'est pour colorer seulement la maison. Hein, on a mis ici diplôme de licence là-bas, de master là-bas, de graduat là-bas, je ne sais pas quoi, c'est n'importe quoi. Ce ne sont pas des diplômes qui vont nous amener à manger. C'est le travail qui va nous amener à manger. C'est la réflexion des stratégies qui va nous amener à la réussite. Pas seulement ça, et la prière aussi. Dieu est avec nous. Dieu protège la République démocratique du Congo. Et ça, je vous dis, très chers compatriotes, je sais que la République démocratique du Congo va ir de l'avant. On est ici pour pouvoir s'informer et pour pouvoir se former aussi. On se forme. Moi, je vous ai toujours dit, à travers vos commentaires, on sait par où nous sommes, on sait. Il y a des savants. Nous avons des savants qui ne se connaissent même pas que ce sont des savants. Nabande qu'on a des choses. Bah, savant, bazali. Mais bah, il va y avoir des savants. Tant que tu as un commentaire, il y a savant. Savant. Et voilà, très chers compatriotes, tel que je vous ai dit, Kagame, il doit partir. Ça, c'est déjà close. C'est déjà close, Kagame doit partir. Des successeurs qui vont venir, il faut qu'on soit clair. Moi, tel que je l'ai dit, je suis très clair. Quand moi j'arrive au pouvoir, Kagame, il doit partir. C'est la guerre. Il faut déclarer la guerre à cet homme. Il faut d'autres générations. Il faut au moins qu'il y ait les changements. L'alternance au Rwanda. Oui, je dois parler. Oh, tu n'es pas rwandais, comment tu vas parler de l'alternance du Rwanda? Je suis africain et panafricain. Je dois parler du Rwanda. Il faut qu'il y ait de l'alternance au Rwanda. Kagame, qu'il veuille ou pas, c'est l'Afrique. Il n'a pas acheté Rwanda et il n'a pas acheté l'Afrique. Et c'est ça, c'est clair. Ok, merci très chers compatriotes. Toujours pour t'en sous, partagez, aimez et d'ici là, on serait encore avec vous ici pour pouvoir parler de la République démocratique du Congo. Merci, ciao, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao.